Deux mots pour notre groupe en conclusion de ce que nous avons exprimé, Monsieur le maire, c'est que pour nous, l'avenue Jeanne d'Arc, ce n'est pas le centre-ville. Mais comme la rue Strasbourg, c'est un écosystème qui fonctionne. Il fonctionne bien. Il fonctionne bien entre habitants, commerçants, services, habitants de tous les âges. Il y a des populations très différentes et il y a là un équilibre. Dans un cas, rue de Strasbourg, vous avez cédé, et dans l'autre, là, ici, vous ne souhaitez pour l'instant pas céder. Et je pense que vous allez mettre un coup, à cette proximité, à cette convivialité. Il existe une proximité, une convivialité. Il y a des services qui font que les habitants habitent là à cause des services. Et quand ces services n'existeront plus, il faudra donc qu'ils aillent où? Donc chez Nerpic pour acheter et avoir ces services. C'est pas logique. C'est pas logique et donc on veut vraiment attirer votre attention. D'autant que ce qu'il vous propose, ce dont il vous parle, c'est ce qui figurait dans vos propres analyses, dans vos propres documents, comme Pascal Clouer l'a justement rappelé, en 2018. En 2018, vous aviez, avec vos adjoints, avec vos services, réfléchi à un passage de la voie cyclable à Nuléon-Jour. Donc, ce que vous disent les habitants et les commerçants, c'est pas totalement idiot, monsieur le maire, ça figurait dans vos documents. Donc, à moins que vos documents de l'époque étaient idiots, vos adjoints aussi de l'époque étaient idiots. Non. Donc, prenez en compte ce qui figurait dans vos propres réflexions. Pourquoi vous avez changé? Où la décision de changer a été prise? Par qui? Comment? C'est une de vos fulgurances tout à coup? Entre deux trains, vous avez décidé qu'on changeait de rue? Où? Quand? Comment? Ça ne mérite pas un débat du conseil municipal avec la population? C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que c'est tout un écosystème que vous allez casser, parce qu'il va y avoir une sorte de saignée, de coupure, on le voit bien, ce qui se passe dans une rue étroite, arborée, etc. On comprend bien ce qui va se passer, et puis il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à sortir de chez elles, à traverser, etc. C'est une modification de l'espace, et ça mériterait vraiment que vous le preniez en compte, d'autant que ça figurait dans vos propres réflexions. Et donc, ce que vous disent les commerçants et les habitants n'est pas absurde, n'est pas anti-vélo, n'est pas anti-mobilité douce, ne sont pas des arriérés, ne sont pas des beaufs, ne sont pas des, comme ils ont été qualifiés par Alain Confession. Non, ce sont des femmes et des hommes normaux qui habitent, qui vivent et qui travaillent dans cette rue, dans ce quartier et dans cette ville. Et j'aimerais aussi, puisqu'ils viennent de m'indiquer qu'ils ont reçu un mail de la première adjointe qui allait les recevoir avec M. Namur, vendredi, de savoir si vous serez à ce rendez-vous comme vous l'avez annoncé. Parce que votre nom ne figure pas. Bon, alors si vous me parfait, ça suffit. Je vous remercie de le préciser, parce que je pense que c'est important pour eux de savoir qu'ils verront le maire, que ça ne figurait pas dans le mail. Et deuxièmement, enfin, en terminant, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés. Le nôtre, nous avons pris la précaution, par respect pour le conseil municipal, de l'envoyer dans l'alias des documents. Et donc, tous les conseillers municipaux l'ont reçu. Je sollicite donc que notre amendement soit présenté en premier dans les amendements. Et j'indique également que notre groupe votera tous les amendements des autres groupes, puisqu'ils vont dans le même sens, en des termes différents, mais que ça ne nous pose aucun problème, parce que nous sommes là pour défendre l'intérêt collectif d'un quartier de Grenoble. Merci.